Yo tout le monde, c'est Riak. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin la vidéo tant attendue. À chaque fois je dis la vidéo tant attendue. Je vais vous présenter mon setup. Ça fait très longtemps que je devais vous présenter, mais j'avais la flemme. Mais une grosse flemme. Aujourd'hui on est en compagnie de Tarzan V5. Il veut pas se montrer. Donc c'est parti sans plus attendre. On va commencer par le décor. Ensuite je vais vous présenter un petit peu le bureau. Tout ce qui est très important. Ça va être vite fait sur le décor. Il n'y a pas grand chose à présenter. On va pas se mentir. Vous le voyez souvent dans mes streams. Donc voilà. C'est parti, je vous montre les décors et let's go. On a Pacu, il est toujours présent, Pacu. Il est trop stylé en vrai, je vais pas vous mentir. Il est trop stylé, il s'allume pour tous ceux qui savent. Je l'éteins parce qu'il est casse-couille. Ensuite, on a ma petite télécommande pour les LED. Les LED à 10 balles de chez Action, tu connais. Ensuite, ici, j'ai un petit peu pas mal de boîtes de composants. Vous pouvez en voir quelques-unes. J'ai ma manette que j'utilise pour seulement Rocket League. Au niveau des boîtes, donc on a la boîte de mon casque, la boîte des RAM. Enfin, il y a un petit peu des boîtes de tout. La boîte du téléphone. Et ça c'est frérot, ça c'est un téléphone que je vous conseille vraiment fort. Ensuite on en a un, il a jamais quitté le setup, c'est Goku le boss. Goku il a toujours été là, sa tête elle part un petit peu en vrac, mais bon c'est pas grave, il est toujours présent lui. C'est le seul truc que j'ai gardé depuis mes 3 setups, je crois que je vous ai présenté en vidéo. Ensuite, il y a la manette que le gagnant doit recevoir. Voilà, que je vais envoyer très bientôt au gagnant. D'ailleurs, faut que je fasse le tirage au sort, il a toujours pas été fait. Donc voilà, en soit, voilà, on est sur une déco plutôt basique avec des petites guirlandes qu'il va falloir que j'enlève. Ma déco de Noël, parce que Noël, voilà, c'est passé, même lui là-bas. Là. Et en plus, je l'ai même pas déplié à fond, mec. Maintenant, on va passer par le caméraman. C'est un caméraman du dimanche, donc vous lui en voulez pas, s'il vous plaît. Ok, tu peux dire un mot, si tu veux. Dis cacahuète. Allez, on va commencer. Je vous fais des plans sur le setup et puis après on passe au détail. Je vais tout détailler un par un. Je vous mettrai tout dans la description, la chaîne de Tarzan V5 dans la description aussi. Allez tous vous abonner. C'est parti, les plans, let's go. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this. Show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time. None of you people. Voilà. Je vous ai fait un petit plan sur le setup. La vidéo elle se termine maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Non, je rigole, bien sûr, c'est une blague. Allez, c'est parti, on va passer au détail des composants. On va commencer par tout ce qui est périphérique. Manuel, ce que j'utilise à la main. La chaise gamer, je vous l'ai pas encore présentée. Je vous la montre à la fin, mais franchement... Pour commencer, on est sur un petit clavier Corsair K55 RGB. Je vais pas vous mentir, ce clavier-là, il va être changé parce que tout simplement, en fait, il me convient pas tellement. Donc, il sera gagné sur la chaîne YouTube et je vais vous faire un concours. Ensuite, pour la souris, je suis parti sur quelque chose de basique, simple, efficace. La Logitech G502 Lightspeed, c'est une souris vraiment géniale. En plus, cette souris-là, tu peux changer les poids ici. Attends, voilà. T'as plusieurs poids. Moi, j'ai mis tous les poids parce que j'aime bien avoir une souris lourde. Donc voilà. Par contre, le focus... Pas encore ça, mec, je galère à remettre ça. Pour le tapis de souris, c'est très simple. Je suis parti sur quelque chose de vraiment très simple. Un tapis de souris Amazon. Vraiment, il est magnifique, mais comme tu vois, il fait des plis, regarde. Et ça, c'est très chiant. Les tapis de souris à LED qui coûtent pas cher, ils font des plis. Et enfin, tu vois. On a quoi? Ensuite, j'ai acheté ça, frère. J'ai acheté ça. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien ce truc-là. C'est pour poser ton téléphone, en fait. Tu vois, tu peux le relever en hauteur, tu peux le mettre allongé, tout ça. Et ça, c'est trop bien. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est de la merde, ça sert à rien. Mais frérot, ça coûte 10 balles. 10 balles, c'est trop bien. Je te jure, c'est des petits gadgets qui servent vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le setup? On a quoi? On a le casque et le support de casque. Pour le casque, c'est très simple. Je suis parti sur du Logitech. On est sur le Logitech G Pro X. C'est un casque, il est vraiment incroyable. Il est super beau, super confortable. Franchement, je vous le conseille vraiment. Sachant que ce casque, il est au prix de 120 €, je crois. Là, j'ai mis les mousses en cuir. Quand vous avez le casque, vous avez une pochette, vous avez un micro. Parce que moi, je l'ai enlevé. J'utilise déjà mon micro. Je vous le présenterai juste après. Le micro qui se branche là, le micro qui se branche là. Et ici, on branche la prise tout simplement pour brancher au PC, pour avoir le son dans les écouteurs. Sachant qu'on a une autre mousse fournie avec, une mousse en tissu, mais franchement, elle n'est pas confortable, donc je vous la conseille pas trop. Mais vraiment, ce casque, il est incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai posé ce casque sur un support Skillcorp
Skillcorp, je sais pas quoi. Je vous mettrai la référence dans la description. Voilà, il fait des petites couleurs RGB et c'est tout. Enfin, voilà, par contre, il est crade, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pas pensé à nettoyer le setup avant de vous tourner la vidéo. Donc, j'y suis vraiment désolé. Ensuite, on va passer aux écrans. Ce que j'utilise pour poser mes écrans, puis la lumière. Et à la fin, le PC et le micro. Donc voilà, pour commencer, pour le premier écran, donc mon écran secondaire plutôt, on est sur un AOC 24 pouces 75 Hz. J'ai pris mes deux écrans en full borderless, ça veut dire que j'ai pas de bordure ou vraiment des toutes petites bordures. Je trouve que ça fait vraiment plus beau, il fait le taf. Voilà, on est sur un écran AOC 24 pouces borderless, il est vraiment incroyable cet écran. En plus, tu vois que je suis vous voyez mon retour. Cet écran là, il est posé sur un support d'écran que je vais vous présenter juste après. De toute façon, vous voyez là le pied, c'est un Duronic, vous allez le voir après. Pour la webcam, c'est très simple, j'ai pas voulu investir énormément dans la webcam, sachant que je l'utilise juste pour mes streams. On est sur une Hitwar qui filme en 30 fps 1080p, ça suffit largement. Pour l'éclairage, on est sur l'éclairage que j'ai unboxé sur ma chaîne. Donc l'éclairage, c'est une ring light de base pour les TikTok et frérot, elle fonctionne toujours nickel. Pour mon écran principal, on est sur un Acer Nitro 165 Hz, 0,5 ms de temps de réponse, un écran qui coûte 200 €. C'est un écran qui coûte vraiment pas cher pour un 165 Hz borderless, une dalle IPS. Donc voilà, c'est un écran vraiment incroyable et je peux que vous le conseiller parce que cet écran-là, j'ai jamais eu de problème avec. Ensuite, au niveau du support, on est sur un support double écran Duronic et comme vous pourrez le voir sur cet écran-là, qui est juste là. Vous allez vous demander pourquoi je l'ai mis sur le pied. En fait, en stream, il s'est cassé la gueule. Regarde. Il s'est cassé la gueule, pourquoi? Parce que il y a un pas de vis de mon écran que j'ai pété en mettant l'écran, du coup j'ai le seum, mais c'est pas grave. Du coup voilà, ça donne ça. C'est un petit peu chiant pour moi, mais bon, on va pas se plaindre, Bref, maintenant, on va passer au vif du sujet. Vous voulez tous savoir mon PC, mais avant ça, avant le PC, on va passer au micro. Pour le micro, les gars, c'est celui que j'utilise actuellement. Donc on est sur vous allez m'entendre moi fort logiquement. On est sur le Elgato Wave 1. Pourquoi j'ai pas pris le Wave 3? Tout simplement, le Wave 3, en fait, je me suis dit que ça allait pas servir à grand chose parce qu'en fait, sur le Wave 3, t'as juste 3 boutons en plus pour gérer l'audio, tout ça. Alors que regarde, là, t'as l'application juste ici. T'as pas besoin du Wave 3 pour ça. Hein. C'est juste qu'en fait, sur le Wave 1, t'as l'application qui est là, c'est Wavelink. Tu peux gérer ton gain audio, tu vois. Regarde, ici, je vois mon micro bouger. T'as ton gain audio, t'as tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment incroyable pour un micro qui coûte vraiment pas très cher. Donc voilà, donc ce micro, je l'ai payé 140 €. Je l'ai posé sur une perche Rode. Donc la perche Rode PSA, basique, simple. 90 balles, elle coûte, mais bon... C'est une perche qui va durer dans le temps, je le sais. Il y a pas mal de personnes qui l'ont. J'ai regardé pas mal de vidéos. J'hésitais entre celle-là et la Blue Yeti. Je suis parti sur la Rode parce que de une, elle coûte moins cher. Et de deux, elle est plus belle. Je préfère avoir, tu vois, un trou ici qu'avoir une barre dégueulasse. On va pas se mentir. La Blue Yeti, voilà quoi. Le seul bémol que je pourrais reprocher à ce micro, c'est que tu dois acheter ce petit machin là. Tu vois, ce petit machin, ça s'appelle un shock mount en fait. Le shock mount, en gros, ça sert à stabiliser ton micro. Ça sert aussi à l'accrocher à la perche. Sans ça, tu l'accroches pas. Et ce petit truc de merde, ça coûte 50 balles. Ça, 50 balles. Ensuite... on a passé le petit tapis de souris. On a oublié d'en parler de celui-là. Pourquoi il est là, lui? Pourquoi il est là, ce tapis de souris? Il y en a beaucoup qui le savent pas. Hein. En fait, ce tapis de souris-là, il me sert à ne pas tâcher mon bureau. Tu vois, quand je prends mes boissons, mes coca, mes cafés, mes bordels, je sais pas quoi, je suis obligé de le poser dessus. Sinon, ça fait des taches et c'est chiant. Donc voilà. Et au niveau du décor mural, qu'est-ce qu'on a? On a de la mousse acoustique que je vous conseille pas du tout parce que la mousse, elle est pourrite. Ensuite, les gars, c'est très simple. Je vais reprendre la caméra. Voici la bête. Pour le PC, on est sur un PC entièrement monté. C'est un PC maison en fait. Voilà. Donc pour ceux qui ont reconnu, pour ceux qui s'y connaissent un minimum, vous avez reconnu le boîtier. Donc c'est un Spirit of Gamer. La référence du boîtier, je sais plus du tout. Mais par contre, la référence de certains composants, je pourrais vous dire. Ce PC là, en fait, sur ce boîtier là, ce que j'aime bien, c'est qu'il est aimanté. Tu vois. T'as pas de vis. Regarde. C'est incroyable. Donc c'est largement mieux. Alors au niveau du PC, on est sur quoi? On est sur un processeur AMD Ryzen 5 2600. Un processeur que je vais bientôt changer parce que je vous mens pas que de nos jours, voilà quoi. Il nous en faut un petit peu un plus puissant. Ce processeur qui est posé sur une carte mère Asus ROG Strix B450F Gaming, B450F Pro Gaming plutôt. Pour la RAM, on est sur du Corsair, donc sur du 16 Go Corsair cadencé à 3200 MHz. On est sur une alimentation de base, 650 watts Corsair, certifié bronze plus.
je crois, je sais plus du tout. Pour la carte graphique, on est sur une GTX 1650 Asus ROG Strix qui fait le taf. Pour l'instant, elle fait le taf, même si elle va être changée peut-être prochainement. Et pour tout ce qui est le flux d'air, bah, on est sur ventilateur RGB qui est déjà dans le PC. On est sur un autre qui est pas RGB. De base, il doit l'être, mais je sais pas, il fonctionne pas, donc voilà. Et pour le refroidissement du processeur, on est sur le refroidisseur de base, donc le ventirad de base de chez AMD qui est top. Il suffit pas de plus. Et les gars, il y a une autre surprise incroyable. C'est la première fois que je fais ça de toute ma vie. Alors ne jugez pas les gens qui s'y connaissent, qui font ça très très bien. Parce que je sais, il y en a, ils s'appliquent vraiment là-dessus. Ils sont vraiment très carrés. Moi, j'ai fait ça à la va-vite. Je suis parti par-ci, par-là. J'ai pris des chemins. Enfin bref, là, regarde. Est-ce que tu vois des fils? Hein? Regarde. Guette-moi ce cable management. Il y a eux là qui s'en vont, ces câbles-là. Parce qu'en fait, le cable management que j'ai pris, il est tellement pourri qu'il s'est décollé. Alors si tu veux, j'ai dû recoller avec du scotch bizarre là. Enfin bref, j'ai fait un truc un petit peu à la paysanne. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc franchement, c'est carré. Ça fait quand même un bel espace. Genre de loin. On voit aucun fil. Et pour la chaise, bah là voilà. Elle est là, en chair et en cuir. Oui, voilà. Donc là on est sur une chaise basique. Vraiment une chaise de merde, je te jure. Tellement c'est de la merde. Ça se lève pas, c'est pas réglable. Et là frère, là regarde, je vais m'asseoir dedans. Regarde ça. De où? C'est même pas réglable. Mais après, je vais pas vous mentir. Pour ceux qui veulent pas investir beaucoup dans une chaise, la chaise elle coûte vraiment pas cher, hein. Moi il faut savoir que cette chaise là sur Conforama, je l'ai payée 70 €. Donc pour ceux qui veulent une chaise gamer, parce que elle tient quand même. Les patates qu'elle s'est pris, elle a tenu, hein. Elle a vraiment tenu. Là je mets un chassé, elle tient, hein. Promis, je te referai plus ça. Voilà, c'est une chaise solide. Ça, c'est de la merde, mais de la belle merde. Voilà les gars, je vous aurais présenté mon setup. Le setup. Donc le setup qui rend vraiment pas mal en vrai. Il rend vraiment super cool. Donc si vous voulez des petites photos là-dessus, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs le poster que vous voulez voir, hein, le poster il est là les gars. On est sur un poster Rick et Morty de qualitatif qui coûte 7 € à Auchan. Voilà, vous pouvez le retrouver à Auchan au prix de 7 €. Et voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous aurai un petit peu présenté mon setup. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et je tiens à vous remercier tous pour les 1000 abonnés. Vous êtes les boss, vous êtes vraiment les boss. On a passé un palier et on s'arrêtera pas là. Ça je vous le promets, c'est qu'un début. C'est le début d'une grande aventure. Et franchement, je compte vraiment continuer jusqu'au bout parce que je suis déterminé comme ça. Putain, je vais me niquer la main à force. Il faut que j'achète de la pommade pour la peau. Je crois que ça pourrait marcher, non? Ciao les gars!